Bonjour, ici Marc-André Caron pour Bro et Boutillier. C'est bientôt Pâques et on a pensé aujourd'hui vous présenter l'ensemble WeDo 2.0 de Lego Éducation pour faire des projets de Pâques, pour décorer des œufs. Alors, c'est quoi l'ensemble WeDo 2.0? C'est une grosse boîte comme ça avec plein de Lego dedans. Et là, il en manque un peu parce que j'ai fait mon robot avec. L'ensemble Lego Éducation n'est pas disponible sur les grandes surfaces. C'est un ensemble qui se destine d'abord et avant tout aux écoles. Mais il n'y a rien qui empêche des parents qui veulent pousser les enfants à faire de la robotique, de la science à la maison, de se procurer l'ensemble WeDo 2.0 sur bb.ca. On est distributeur canadien des ensembles Lego Éducation. Et aujourd'hui, ce que je veux vous montrer justement, c'est un robot qui n'est pas dans l'application pour WeDo 2.0, que plutôt quelqu'un a créé en ligne. On va mettre le lien vers les instructions dans les commentaires. Et c'est les instructions qui vont servir à faire cette petite machine-là. Un instant, je vous montre ça. Une petite machine ici qu'on va coder avec le iPad. On peut aussi coder sur ordinateur, sur Chromebook. On peut coder sur à peu près tout maintenant. Mais moi, je me sers du iPad aujourd'hui pour faire ma belle petite création. On va mettre un œuf ici et on va le décorer. Alors, changeons de caméra encore une fois pour mieux vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le hub, OK, la brique intelligente du WeDo 2.0 qui, elle, est reliée par Bluetooth au iPad. On a relié ici à un moteur qui va faire tourner des pneus comme ça. Ce sont des pneus très gros qui vont pouvoir venir tenir l'œuf. Et là, un petit bout scientifique qui est bien fun. Ici, on a une vis sans fin. Ici, je tourne ma vis sans fin dans un sens ou dans l'autre. Voyez-vous que le moteur va se rapprocher tel un étau. Et comme c'est Pâques, allons-y avec tout de suite un œuf. Je vais venir positionner ici. Et on va tourner du bon sens. Je serre mon étau jusqu'à ce que mes pneus viennent serrer l'œuf. Et une vis sans fin, si vous ne le savez pas, je vous le dis, c'est très, très, très puissant. Je pourrais, si je tourne trop cette petite manivelle-là ici, venir écraser l'œuf, éclater, puis là, ça ferait un dégât. C'est pas le but aujourd'hui. Non, ce que je veux aujourd'hui, c'est simplement tenir l'œuf. Là, on voit qu'il est bien en place. Je pourrais même lever la plaque en tenant l'œuf, ce que je ne ferai pas. Et ici, je me suis fait une petite manivelle. J'ai un capteur d'inclinaison. Ça, en passant, c'est pas dans le plan que je vais vous partager, mais c'est une petite invention de ma part. Alors, j'ai dit à mon programme que si le capteur d'inclinaison, il est plat, ne fait pas fonctionner le moteur. Mais si je le lève, je veux que le moteur tourne. Alors, je vais démarrer ici mon programme. Il a tourné un petit peu parce que je vous montre le programme rapidement. À go, choisis la vitesse de rotation numéro 8. C'est 8 sur 10, à 80% de la capacité du moteur. Et ensuite, arrête-toi parce que je ne suis pas prêt à démarrer. J'entre dans une boucle. Si mon capteur d'inclinaison est debout, fais fonctionner le moteur. Si le capteur attend que le capteur soit à plat, arrête le moteur. Et ça, il va répéter ça. Ce qui fait que, si je le lève, il tourne. Si je le rabaisse, il s'arrête. Donc, je n'aurai pas besoin de venir travailler sur l'iPad pour le démarrer. J'ai juste à laisser ça rouler. Et j'ai le contrôle sur mon œuf. Bon, maintenant, le bout amusant. Allons-y avec la décoration. Je me prends un crayon. Ici, j'ai des crayons Pips lavables. Bon, honnêtement, les lavables, c'est pas la meilleure idée pour décorer des œufs de Pâques. Mais si jamais c'est juste ça que vous avez à la maison, ne vous arrêtez pas. Gâchez pas le plaisir. On peut aussi utiliser des Sharpies, ce que je ferai peut-être tout à l'heure. Alors, je vais commencer avec un petit orange. Pourquoi un orange? Parce que le jaune, vous ne le verriez peut-être pas à la caméra. Je démarre mon super coco de Pâques. Et là, je vais venir faire une ligne en haut. Voyez-vous que ça fait le tour et que je peux tranquillement, comme ça, venir faire des motifs. Je peux même faire des petits zigzags. Faire une autre en bas. Ah, puis comme ça va de ma couleur pâle, allons-y, on fait l'œuf au complet. Oui! Oh, mon Dieu, c'est le fun! On va venir décorer notre œuf comme ça, faire un Fabergé ou un facaron. Allons-y comme on veut. J'arrête ici et j'ai mon petit motif qui s'est créé sur mon œuf. Allons-y avec une deuxième couleur. Moi, je vous suggère de toujours commencer par la couleur la plus pâle et d'avancer vers des couleurs plus foncées tranquillement. Alors avec une deuxième couleur, je vais venir faire deux lignes, mettons, comme ça, aux 2/3 de mon œuf. Petit zigzag pour élargir ma ligne, une autre ici. Ça tourne bien. J'aurais pu le faire aller plus vite ou plus lentement. C'est quand même bien. Bon, on fait une autre ligne en haut, une toute petite, puis une toute petite.
Ça progresse bien. Maintenant, une petite couleur un peu plus foncée, je vais venir faire des zigzags en haut et en bas. Allons-y. Ici, je vais faire des zigzags en partant. Quand je crois qu'il y en a assez, je fais simplement arrêter. Allons faire des zigzags en bas. Essayer de faire à peu près égal. Je pense que je fais comme 3 ou 4 tours. Et voilà, j'arrête ça. Puis au centre, bon, je vais y aller avec une autre couleur. Tiens, qu'est-ce que j'ai pas pris? Allons-y avec un petit rose comme ça. Il va ressembler à l'autre un peu. On va être voisin. Encore une fois, je vais faire des zigzags. Si je vais très vite, ça fait des vagues un peu plus poussées. Et si je voulais le colorier au complet, ben, je devrais faire ça beaucoup ou y aller très lentement. Bon, fait que ça m'a fait une petite couleur de fond. Et là, pour la touche finale, pas obligé nécessairement de toujours utiliser le moteur. On peut y aller avec une couleur encore plus foncée puis dire, bon, ben, moi, je vais faire un cercle ici. Je vais le colorier. Rouler un petit peu. On va faire un autre cercle ici. Puis je vais le colorier. Puis là, on va essayer de trouver des proportions. J'en ai un là, je pense que je vais être au tiers, tiers, tiers. Et on peut décorer notre œuf comme ça. Alors, une fois terminé, on saisit l'œuf doucement. On va venir dévisser notre vis sans fin pour libérer le coco de Pâques. Comme ça. Et voilà. J'ai un beau coco de Pâques. Alors voilà, j'ai mon œuf de décorer. Je pourrais revenir compléter avec des couleurs en haut et en bas. Mais pour le moment, je vais juste le déposer ici. Et tout simplement vous encourager à sortir les ensembles de robotique que vous avez à la maison ou peut-être à vous en procurer si c'est quelque chose qui vous intéresse et à pouvoir faire des beaux projets comme ça à la maison, à la fois éducatifs et ludiques. Si vous n'avez pas l'ensemble WeDo, vous pouvez toujours vous replier sur le Lego EV3 ou même le Lego Spike Prime qui est arrivé cette année en 2020 pour faire des beaux petits projets comme ça et les inventer à votre manière. Alors, le matin de Pâques, nous, on va avoir des beaux œufs décorés un peu comme ça dans le réfrigérateur. On va se faire des belles omelettes. Les omelettes ne sont pas colorées, mais on va mettre du sirop d'érable. Mon nom est Marc-André Caron. Merci de nous avoir regardés. Je vous invite à nous visiter sur bb.ca et je vous dis à la prochaine!